À moto, qu'on ne vous trompe pas. Au Cameroun, il n'existe que deux tribus. Je dis bien deux tribus. La première, celle qui mange. La deuxième, celle qui a faim. Et dans les deux camps, il existe toutes les tribus. Je me répète pour que vous compreniez bien. Je dis bien ceci. Au Cameroun, il n'existe que deux tribus. La première, c'est celle qui mange et qui mange toute seule. La seconde, c'est celle qui a faim et qui regarde les autres manger. Mais sauf que dans les deux camps, il existe toutes les tribus. Est-ce que vous comprenez le sens et la profondeur de ce que ça veut dire? Les gars, soyez éveillés, soyez conscients, allumons nos cerveaux, les gars. Arrêtons de nous laisser manipuler. Arrêtons de nous laisser manipuler. Arrêtons de nous cogner les têtes et de nous étriper sur les réseaux sociaux pour que des gens qui sont assis à la même position depuis près de 40 ans continuent à s'asseoir et de manger tout seul. Là, le véritable combat. Tout le reste là, tribalisme, repli identitaire, machin, tout ce que vous pouvez imaginer comme pseudo-problème que les gens là créent exprès pour nous divertir là. C'est de la pure diversion, comme je dis, c'est de la pure distraction et c'est de la pure manipulation. Le jour où la majorité du peuple camerounais va comprendre ce que je viens de dire là, le jour là, on aura décidé que le Cameroun va passer au niveau supérieur. Le jour que le peuple camerounais, la majorité, aura enfin compris ça. Je dis bien la majorité parce que il faut une certaine majorité, ou du moins, il faut un certain nombre de leaders pour impulser cette idée-là, pour impulser cette idéologie-là. Parce que, en fait, on est en guerre. Quand je dis on, je parle du bas peuple, je parle du peuple qui souffre, je parle du camp qui ne mange pas. Ce peuple-là est en guerre contre l'autre camp. L'autre camp qui est le camp de ceux qui mangent seuls. Et dans chaque tribu, il y a ces gens-là. C'est-à-dire, chez les Bassa, on retrouve ces deux camps-là. Chez les Bamileke, on retrouve ces deux camps-là. Chez les Ewondo, on retrouve ces deux camps-là. Chez les Boulou, on retrouve ces deux camps-là. Chez les... Donc, je peux multiplier autant d'exemples. Donc, sachons choisir nos combats, les amis. Sachons choisir nos combats. Laissons les querelles inutiles. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et à l'heure où je vous parle, l'essentiel, c'est l'avenir de chacun de nous, l'avenir de nos enfants et l'avenir du Cameroun. Qu'est-ce que nous décidons à partir de maintenant de faire, à partir du moment où nous avons pris conscience qu'il n'y a que deux ennemis au Cameroun? Qu'est-ce que nous décidons de faire? On continue de bavarder sur les réseaux sociaux pour ne rien, sans passer à l'action, sans faire des choses de façon concrète. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Commencez déjà par vous inscrire d'abord. Inscription d'abord. Le reste, on verra ensuite. Mieux non, tu t'inscris d'abord, même si tu n'es pas encore sûr de voter. Parce que de maintenant jusqu'en octobre, ça semble être long, ou peut-être court, ça dépend. Mais à la dernière minute, vous serez peut-être surpris de la tournure des événements. Et si tu n'es pas inscrit, tu auras des regrets. Je préfère 1000 fois m'être inscrit pour ne pas regretter que de ne m'être pas inscrit et regretter de ne l'avoir pas fait. Parce qu'on ne paye pas pour s'inscrire. C'est totalement gratuit. À partir du moment où tu as ta carte d'identité nationale, tu peux t'inscrire. Donc, les amis, 2025 est une année charnière pour le Cameroun. Des gens ont commencé il y a depuis plusieurs mois à multiplier les actes ou les attaques ou les idées ou les idéaux de division, de tribalisme, de repli identitaire, parce que c'est l'arme que le colon a eu à utiliser à l'époque pour diriger, pour tenir en laisse nos premiers dirigeants.
C'est ça que le colon avait utilisé à l'époque pour tenir en laisse nos premiers dirigeants. Et nos premiers dirigeants ont cédé cette stratégie-là, cette façon de gouverner-là, à l'équipe d'Aïdjo. Aïdjo a légué cet héritage-là au président Paul Biya. Le président Paul Biya, un bon élève d'Aïdjo et un bon élève de la France-Afrique ou de la France, perpétue cet état des choses-là parce que c'est bénéfique à son régime, ça permet à son régime de se maintenir. La preuve, les Camerounais ont beau crier que on veut un changement de régime, on veut une alternative, on veut un souffle nouveau, on veut voir une personne qui propose autre chose que ce qu'on nous propose depuis 42 ou 43 ans. Mais le gars vous dit qu'il est encore en mesure de résoudre vos problèmes. Ça veut dire que le gars n'est même pas prêt à aller se reposer. Le gars n'est pas prêt à aller se reposer. Et pour arriver à ses fins, il lance des petits trucs dans la main pour nous cogner les têtes. Mais on, c'est malheureux de voir que la majorité joue à ce jeu. Les gars refusent de réfléchir. Ou du moins, peut-être que la dureté, la chérité de la vie oblige certaines personnes à refuser de réfléchir. Mais c'est une erreur. Parce que si on se cantonne ou on se cache derrière la dureté ou la chérité de la vie pour refuser de faire ce qu'on doit faire maintenant, bon, on va léguer ces combats à nos petits frères et à nos enfants. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'est même pas encore à l'entrée de l'auberge. Vous voyez ce qui se passe si on se comprend là, les amis. Dites-moi en commentaire. Peut-être que je me trompe, mais ça, c'est mon analyse à moi de la situation politico-sociale actuelle de notre pays. Dites-moi, les amis, est-ce que ce Cameroun ne peut pas décoller? Il y avait quoi avant? Oui, il y avait quoi avant? J'écoutais récemment l'entretien entre le professeur Maurice Kamto et Valérie Nongo sur sa chaîne YouTube. J'étais comme envoûté par ce que Maurice Kamto disait. Donc, par l'idée, donc j'étais envoûté par l'idée, à l'idée même d'imaginer seulement qu'il puisse avoir une nouvelle personne à la tête du pays, qui puisse proposer autre chose que ce qui a été proposé depuis des années. Donc, vous voyez, tu as depuis que tu es né, tu as toujours vu une même personne, un même système, une même façon de faire les choses. Les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets. Donc, du coup, tu as envie de donner la chance. Donc, tu rêves qu'une autre personne vienne là et essaye quelque chose. Et je pense même que c'était le sens de la sortie de l'évêque Guillagua qui avait dit que mieux, à un moment donné, le diable prend le pouvoir et on voit ensuite. Mais les gens ont voulu comprendre ça dans le sens littéral du terme, au lieu d'écouter l'esprit de ce qu'il voulait dire, en fait. C'est vrai qu'après, il est venu préciser sa pensée, et c'est exactement ce que j'ai dit. Dans son esprit, c'était une façon de dire, il faudrait qu'il y ait un changement de, de régime, un changement de gouvernant, parce que ceux qui sont là depuis disent qu'ils ont beaucoup proposé des choses, mais le peuple ne le voit pas, le peuple continue de pleurer. Ça veut dire qu'en fait, ça ne marche pas, ça ne colle plus. Il faut donc changer quelque chose, il faut changer les choses. Du coup, les gars ont soif de nouveautés. C'est naturel de vouloir du changement à un moment donné. C'est inéluctable. Oh que oui, si ces gens-là pouvaient comprendre, mais tel que nous connaissons la nature du pouvoir, c'est si difficile, voire impossible pour les pays d'Afrique noire francophone de céder le pouvoir de façon naturelle. Je ne sais pas si on a vu ça en Afrique noire francophone. Quand j'ai appris noire francophone, vous comprenez, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai que le Sénégal, là, il faut vraiment faire les efforts depuis un certain nombre de temps. Le Burkina Faso, le Mali, en Afrique centrale, tous ceux que nous connaissons, les 6 pays et tout et tout. Il y a lequel de ces pays-là qui a réussi vraiment à faire une transition démocratique ou une transition apaisée. C'est vrai que le Gabon a fait vraiment quelque chose récemment, sans qu'il y ait eu de fusion de ça, qui a surpris tout le monde parce qu'on n'a pas vu ça venir.
Parce que les gars avaient soif d'une certaine rupture. C'est vrai que la personne qui est là au Gabon n'est pas très loin de la famille Bongo, mais on sent que c'est quand même différent. C'est de cette soif de différence-là que les gars, c'est cette soif-là que ces gens, que les Camerounais ont actuellement au Cameroun. Et ça ne peut arriver que si le peuple camerounais se décide que cela arrive. Vous avez vu au Gabon, le peuple a accompagné l'armée dans ça. Est-ce qu'au Cameroun, ce genre de choses peut se passer? Est-ce que le peuple est suffisamment mature, est suffisamment prêt, est suffisamment préparé pour impulser le changement? Est-ce que le peuple est suffisamment prêt pour impulser le changement? Alors les amis, je vais chuter là. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Et le moment venu, vous allez décider de la personne à qui vous allez confier votre destin. Ainsi va la République. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance.